Salutations à tous, frères et sœurs. Salamou, Kakana, Dada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle. C'est toujours le frère constant Motati Timbe, dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, notre Mouledi Zulula 100. Nous avons encore la grâce d'aller dans le livre de la vérité, qui est Kalata Mbale, la seule Bible authentique, sans erreur ni contradiction, disponible dans les éditions zululasan.com. Il y a également le livre mystérieux, qui est le code caché et révélé de Kalata Mbale, qui est disponible également dans les éditions zululasan.com, dont je vous invite à vous procurer également. Et pour cet instant, nous allons lire dans le livre de Wonja, celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles classiques en lui donnant le faux nom de Esaïe, mais son véritable nom c'est Wonja, qui est un nom douala, parce que c'est dans la langue originelle qui est le douala ancien, et Wonja qui signifie être libre. Wonja, le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Mais avant, Wonja, c'était un Mutopeda Mundi. Et un Mutopeda Mundi, c'est un prophète. Quand tu vas traduire, ça va donner un prophète, celui qui parle de la part de l'esprit, donc l'esprit supérieur avec E majuscule. Donc le Mundi, toujours dans la langue originelle qui est le douala ancien. Et Wonja, donc le titre de son livre, c'est Prise de contact et vision du futur. Donc, cette prise de contact est manifestée par le grand ordre des choses, c'est-à-dire le plan spirituel, le grand ordre des choses, où il y a donc, dont on ne peut même pas nommer ou, non, ou dénombrer plutôt les entités spirituelles qui résident dans le grand ordre des choses. Donc, c'est elles qui agissent. Et elles agissent sous le mandat du verbe de Loba, Loba qui est créateur unique et véritable. Et ici, donc, en l'occurrence, c'est une entité qui est Mutatedi. Donc, Mutatedi, c'est l'entité qui guide et qui intronise les initiés, qui va prendre contact spirituellement avec l'esprit de Wonja, c'est-à-dire Wonja, et va lui envoyer des visions à l'esprit de Wonja pour que Wonja il puisse voir ce qui va se manifester dans le futur ou dans différentes époques, afin de manifester des prophéties et des oracles pour pouvoir guider le peuple. Donc, au travers donc, de cette prise de contact, et de ses visions du futur, Wonja ici, il va donc nous en relater une par rapport à cette prophétie, euh, plutôt par rapport à cette, cette exhortation. Ouais. Au chapitre 64 de son livre, du verset 1 jusqu'au verset 12, dont nous avons la grâce de pouvoir encore lire. En cela, Wonja, au verset 1, il dit Ainsi parle Mutatedi, entre parenthèses, l'entité. Deux points. Vous voyez, c'est bien Mutatedi, l'entité qui parle à travers Wonja, et Wonja, donc, il nous le retransmet, on va dire, véritablement, sans erreur. C'est pas du Dieu m'a dit, c'est pas du Dieu m'a mis à cœur, ou une pensée, ou une interprétation. Non, c'est avec précision. Et ici, Mutatedi, donc, parle à travers Wonja, verset 1, ainsi parle Mutatesi, l'entité, deux points. Tété vit inexplicablement hors de toute réalité, virgule, et même au-delà de la non-existence. Donc ici, Tété vit inexplicablement hors de toute réalité. Tout avec T majuscule et réalité avec R majuscule. Et on voit bien ici donc que Mutatesi, il révèle, nous qui avons la grâce de pouvoir déjà d'avoir accepté la vérité et qui suivons les enseignements du Mouledi depuis voilà, la période où nous avons eu cette grâce, la visite du Verbe de Loba, pour nous sortir du voile de l'antivérité. Donc, notre Mouledi nous l'a révélé. Que Tété, il vit inexplicablement hors de toute réalité. Et pour ceux qui peuvent découvrir cette vidéo, ceux qui viennent de s'abonner sur la page, voilà, qui se posent des questions, mais qui est Tété, comment il vit, comment ça se fait qu'il est dit qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité, comment est-ce possible? Bon, c'est en cela même que on voit qu'il est créateur unique et véritable, car il n'y a rien, aucune réalité qui peut le contenir. Parce que le fait que si il est dans les bibliothèques classiques, c'est que cette nourriture pourrie dont beaucoup qui sont encore dans ces captivités se nourrissent de ces inepties, de ces hérésies, de ces contradictions, de ces confusions, et ils pensent que le créateur, ils vont dire le créateur, ils vont dire Dieu, que Dieu est dans sa création, qu'il est dans les cieux.
les religieux vont dire, oui, voilà, Dieu est dans les cieux, etc., etc. Pourtant, dans leur propre Bible, dans un passage très spécial où ils ont falsifié, parce que les Bibles classiques, c'est des récits, des copies euh, du livre de la vérité, donc d'époque en époque, de génération en génération, qui ont été falsifiés, etc., etc. Ils ont rajouté leurs interprétations, des hérésies, des confusions, etc., pour euh, plagier l'histoire du peuple noir, pour voler son histoire, pour voilà, faire plein de choses contre le peuple noir. Mais ici, donc, c'était inexplicablement hors de toute réalité. Dans les bibliothèques classiques, ce passage-là, spécial dont je parlais, c'est celui de Mon. Il va dire, voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir. Là, ça faisait référence au Créateur. Mais ils ont pris ça, ils ont falsifié, ne comprenant pas ce que ça voulait dire. Voilà, ils ont fait leur magouille. Mais en fait, voilà, c'est ce que ici, Mouta te dit, il dévoile, il explique en profondeur. C'était vie, avec V majuscule la vie. Et la vie, donc derrière chaque chose, il y a un esprit. Et le fait, derrière même les mots, les lettres, on sait que ce sont les entités. Ce sont les entités qui se manifestent de telle manière à tel endroit, à telle époque, telle position. Et voilà, ça va. Ça même, c'est la base même du système de l'alphabet pour pouvoir manifester l'écriture pour ceux de la réalité, de la basse fréquence dans le visible. Bon. Donc, était vie inexplicablement hors de toute réalité. Et vie, donc, comme je disais, c'est une entité, comme on a reçu la révélation, qui permet qui nous permet d'être conscients que était en dehors de toute réalité. Et même au-delà de la non-existence. Parce que le Dieu des Bibles, du Dieu des chrétiens, des religieux, comme je disais, il est dans la création, il est dans sa création, il est dans les cieux. Donc il y a quelque chose qui le contient. Il y a une existence qui le contient. Il existe. Le fait même de dire Dieu, déjà par rapport à l'étymologie, la traduction, vu que c'est un terme qui a été traduit depuis d'époque en époque, voilà, voilà, jusqu'à ce que ça arrive maintenant à Dieu, c'est un être suprême, être supérieur, mais un être, ça reste une créature, qu'elle soit suprême, supérieure ou même inférieure. Bref. Donc, voilà donc le Dieu des Bibles, le Dieu, on va dire, de l'humanité, de ceux qui marchent pas selon la vérité, il est contenu. C'est une créature. Donc il ne peut pas être le créateur. Il est contenu dans l'existence. Or, c'était l'Oba est hors de la non-existence. Donc, toujours dans le verset 1, quelle maison pourriez-vous lui bâtir, lui qui était, lui bâtir, virgule, et quelle réalité lui donneriez-vous pour demeure, point d'interrogation. Ici, Mouta dit, pose la question. Donc, vous voyez qu'il n'y a rien qui ne peut être, même qui soit construit ou dans même l'imagination la plus, voilà, ça ne peut contenir Tété. Parce que Tété, il est au-delà de tout, au-delà de toute réalité. Donc, contrairement, voilà, toujours il y avait de la Bible qui, même dans le livre de Wonja, dans les bibliothèques classiques, ils ont falsifié, où ils vont dire que, oui, voilà, Wonja, il a vu Dieu assis sur son temple et les pans de son vêtement remplissaient le temple. Vous voyez, donc il y a un vêtement qui contient le Dieu de la Bible. Il est assis, il y a un trône ou un fauteuil qui le contient. Donc il est limité à un espace-temps dans le temple, limité à un lieu. Vous imaginez un peu l'aberration? Donc, il ne veut pas être le créateur, tout simplement. Verset 2, toutes les choses avant la chute, virgule, il les a faites par la manifestation de sa volonté, virgule, et toutes ont reçu l'existence, avec E majuscule à l'existence, virgule, dit mutatedi. Point. Donc, on voit que toutes les choses qui ont été manifestées avant la chute. Pourquoi avant la chute? Qu'est-ce qui s'est passé avant la chute? Il y avait qui avant la chute? Avant la chute de qui? Avant la chute, donc, du premier homme, de Moto, qui est le premier homme noir, car l'homme noir est le peuple originel. La spiritualité, c'est une question de race. Bon. Et avant donc la chute, toutes les choses qui ont été manifestées, l'Oba, par la manifestation de sa volonté, leur a donné l'existence. Ouais, donc, c'est par la manifestation de la volonté de l'Oba que l'existence se manifeste. Ouais. Et parce que Moto même, donc le premier homme, qui est une entité du grand ordre des choses, qui s'est dépouillé pour sa mission dans le visible, lorsque dans le visible même, c'est-à-dire une fois que son corps physique a été manifesté dans le visible, que son esprit se soit dépouillé, euh,
qui est fusionné avec son corps et que son âme vivante soit manifestée. Ce moto-là, c'est l'existence potentielle. Parce que toute la création, les multivers, l'univers, toutes les réalités, euh, bon, l'univers, les multivers, la Terre, tout ça a été manifesté pour l'homme noir. Il est l'héritier de l'univers. Donc, c'est l'existence potentielle, moto. Donc, toi, homme noir, toi, femme noire, qui recherche ton identité spirituelle, ta véritable identité, tu n'es pas issu de n'importe qui. Donc, prends conscience de ça et réveille-toi, car nous vivons une époque de la réconciliation. Il faut véritablement se réveiller, spirituellement d'abord. Toujours au verset 2, voici sur qui le verbe de Loba fera grâce, 2 points. Donc, ici, donc, Wonja, il va parler, il y a le verbe de Loba, donc, dans la création, donc, par la manifestation de sa volonté, toutes les choses qu'il a manifestées avant la chute, c'était pur, il n'y avait pas d'anomalie, il n'y avait pas de faute, il n'y avait pas de péché, Loba n'a pas créé le péché, ni la désobéissance, ni la faute, etc. Non. Tout ce qu'il a créé avant la chute, par la manifestation de sa volonté, est pur, sans tâche. Et donc, après la chute, donc voilà, il y a eu l'anomalie qui s'est manifestée, et d'innombrables chutes, d'époque en époque, de génération en génération, jusqu'à notre époque, il y a eu beaucoup de chutes, donc beaucoup de manifestations, beaucoup de désordres, beaucoup de dérives, beaucoup de désobéissance, beaucoup de, de bouleversements dans l'équilibre de, on va dire, euh, la réalité. Et que ça ne devait pas être comme ça, cette réalité étant déjà passée. Maintenant, nous le savons. Et en cela, donc, il y a néanmoins la grâce qui est manifestée, et cette grâce, c'est voici sur qui le verbe de Loba fera grâce. 2 points. Sur celui connu qui souffre et qui a l'esprit abattu, virgule, sur celui connu qui craint Loba de la crainte du respect qui lui est dû. Donc celui connu, c'est celui qui est connu du verbe de Loba, dont le verbe de Loba avait déjà vu qu'à un moment donné, il allait accepter la vérité, qu'il allait marcher sur la vérité, selon la vérité, et qu'il allait voilà, mourir, on va dire, venir entrer dans le verbe jusqu'à son terme et qu'il allait mourir, on va dire, physiquement, selon la vérité, mais pas spirituellement. Et également, donc, celui connu qui craint le bas de la crainte du respect qui lui est dû. Parce que la crainte du respect qui est dû à l'Oba, c'est la haine de toute forme et sorte d'anti-vérité, d'orgueil, d'arrogance, la bouche perverse, d'iniquité, de mensonge, voilà, toute injustice. Vous voyez. Et celui-là, celui connu là, donc qui craint véritablement l'aubas de la crainte du respect qui lui est dû, recevra la grâce. Voilà, et c'est ce que nous avons reçu. Cette grâce de venir, de marcher selon la vérité, d'arpenter le chemin de la sanctification afin d'être purifié. Verset 3, et recevoir le salut, qui est l'ongela windea. Donc la vie éternelle. C'est le but. Verset 3, celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui, virgule. Donc maintenant, Wonja, Mouta te dit à travers Wonja, donc il entre son profondeur. Néanmoins, il y a la grâce qui a été manifestée. Mais il y a d'autres, maintenant, à cause de leur libre arbitre, qui manifestent donc n'importe quoi à cause du péché, la désobéissance qui est entrée, le péché qui s'est manifesté, la mort qui est entrée. Maintenant, les personnes vont manifester les choses par leur tradition, par leur mauvaise compréhension de leurs mœurs dépravées, voilà, toutes ces choses abominables vont maintenant s'adonner à des pratiques abominables. Comme là, ils vont parler des sacrifices d'animaux. Voilà, comme il dit maintenant, ici, verset 3, celui qui égorge un bœuf n'a point en lui de sentiment de compassion pour lui. Donc, un point de compassion pour le bœuf qui va égorger. Vous voyez, donc c'est froid, c'est quelque chose, il n'y a pas de. Vous voyez, c'est tellement abominable de manifester donc ce sacrifice-là. C'est sans sentiment. Vous voyez, juste prendre l'animal, trancher sa gorge, c'est cruel en fait. Donc, virgule, celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Virgule. Donc derrière, donc maintenant, il y a l'agneau et il y a les démons en forme de chien. Donc on voit que derrière, pourquoi c'est les démons en forme de chien? Parce que les chiens, les démons en forme de chien, l'origine du chien, en fait, c'est bon, issu de beaucoup d'hybridations. Mais derrière, l'origine, c'est le loup. Le loup. Et donc le chien,
voilà, est issu de l'hybridation. Et c'est pour ça, donc, ces démons-là, ces démons en forme de chien, et vu que les démons sont là, le monde occulte, c'est toujours pour faire le contraire de ce que, essayer d'aller contre la prophétie, contre ce qui doit être manifesté. Comme il est dit dans le livre de Ronja, chapitre 63, verset 13, il est dit le loup et l'agneau connus. Oui, parce que les animaux aussi, euh, il y a les animaux aussi connus, il y a le jugement par rapport aux animaux, il y a les animaux aussi qui, qui, qui vont être sauvés, qui seront sauvés. Voilà. Le loup et l'agneau connus seront spirituellement ensemble, virgule. Après une transformation totale, virgule, le lion et le bœuf connus mangeront spirituellement de la paille non visible. Point. Donc il y aura une réunion, il y aura la paix, il n'y aura pas de discorde, il n'y aura pas de dispute, il n'y aura pas voilà. Donc ici, au verset 3 du chapitre 64, on revient, celui qui sacrifie un agneau le sacrifie au démon en forme de chien. Donc c'est derrière ces démons-là qui sont là pour manifester l'anomalie afin qu'il y ait du sang versé. Vous voyez? Il y ait du sang versé. C'est une abomination. Donc celui qui pratique ça. Parce que les sacrifices d'animaux, c'est interdit. Comme on peut le lire dans le livre de Bélé, Lévitico, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. Même oui, voilà. Et également, on poursuit au verset 3, celui qui présente une offrande la présente au démon en forme de phacochère. Donc, ici maintenant, les offrandes également, c'est une abomination. Toute forme d'offrande, que ce soit les offrandes végétales, ou même des offrandes de parfums, brûler des parfums, etc., c'est une abomination. Et derrière, voilà, c'est les démons qui encouragent ça, ça plaît aux démons. Donc voilà. Mais c'est une abomination. Les personnes qui pratiquent ça deviennent automatiquement une abomination pour le verbe de l'Oba. On peut voir également, c'est interdit dans le livre de Bélé, chapitre 1, verset 1 à 3. Et chapitre 2 plutôt, verset 1 à 3. Toujours dans Kalatambay. Celui qui brûle de l'encens, également voilà l'encens, est comme celui qui adore des idoles. Point virgule, parce que derrière l'encens, comme les démons même, ils se manifestent, comme on peut voir, il y a des récits, il y a des sorciers qui sont là, ils font des incantations, et etc. Puis il y a des démons qui se manifestent spirituellement, on va dire spirituellement du côté occulte. Il y a une odeur nauséabonde qui se manifeste. Il y a une fumée et une odeur, ça a une odeur nauséabonde. Voilà, c'est pas bon, voilà. Et ça représente ça, l'encens. Donc, quand vous êtes là avec l'encens, vous faites vos messes là avec l'encens, c'est une abomination terrible. Et c'est de l'idolâtrie. Tous ceux, Tous ceux-là se complaisent dans leur voix, virgule, et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. Vous voyez, donc ces personnes-là sont tellement plongées maintenant dans ces pratiques abominables. Comme l'âme, c'est un corps de désir, un corps émotionnel, voilà, ils mettent leur passion dans ces abominations, dans ce qui réjouit ce côté obscur-là, on va dire, de l'âme, et ils se plaisent dans ces abominations-là. On peut également lire dans Mienge 59, verset 8, où il est également question des démons qui agissent derrière. Mienge 58, non, 59, verset 8, oui, voilà. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des démons en forme de chiens, virgule, ils font le tour de la ville. Ça, c'était euh, par rapport au sacrifice des agneaux, etc. Et derrière, c'était des démons en forme de chiens qui prennent plaisir, vous voyez, ils rôdent autour euh, des agneaux, des bétails, euh, possèdent des personnes pour pouvoir pratiquer ces abominations, comme on a expliqué. Bon, on passe au verset 4, où il est dit Mundima Beko qui s'est dit aussi se complaira dans leur infortune, virgule, et fera venir sur eux ce qui cause leur effroi, virgule, ce qui cause leur effroi. Parce que le méchant, en fait, euh, il sait qu'il manifeste des choses abominables et lui-même, il a peur que ça lui arrive. Et ce qu'il craint, c'est ce qui lui arrive. Ce que le méchant
redoute, c'est ce qui lui arrive. Parce que voilà, c'est prophétisé. Et le plan spirituel, Nima Beko qui s'est dit que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature et au contrôle de tout. Donc il fera venir sur eux ce qui cause leur effroi, virgule, parce que Moutatedi a appelé, virgule, et qui n'ont point répondu. Donc ils ne se sont pas détournés de leurs pratiques abominables. Peu importe les enseignements qu'on peut leur partager, qu'ils peuvent voir, ça, voilà, ils sont tellement noyés dans leur péché que voilà, ça ne leur fait rien. Ça ne leur fait plus rien parce qu'ils sont, même la honte ne leur fait plus rien parce qu'ils sont tellement souillés en fait, dans cette souillure. Bref. Donc, à cause de leur effroi, parce que Moutat est dit, l'entité a appelé et qui n'ont point répondu, parce que Moutat est dit, l'entité qui guide et qui intronise les initiés, a parlé, virgule, et qui n'ont point écouté, point virgule. Donc, voilà, on va leur apporter les messages. Voilà, ils vont faire comme s'ils entendent, ils vont faire comme s'ils écoutent, mais derrière, leurs sentiments, là où ils mettent leur idole, voilà, leur envie, leur convoitise, leur passion, ce n'est pas selon le verbe, voilà, ils ne vont pas écouter. Ils ne vont pas écouter. Mais ils ont fait ce qui est mal, virgule, ils ont choisi ce qui n'est pas droit. Donc, ils ne choisissent pas la droiture, ni la justice, l'honnêteté, mais ils sont dans l'injustice. Verset 5, écoutez le verbe de l'Oba, point. Vous connus qui craignez le verbe de l'Oba, point. Voici ce que disent vos frères de race, entre parenthèses non initiés, parce que le non initié, c'est le noir, mais qui ne marche pas selon la vérité, virgule, qui vous haïssent et vous repoussent à cause du nom de Loba. Que le verbe de Loba montre sa... Donc ça, c'est ce qu'ils disent, deux points, entre guillemets, ouvrez les guillemets, que le verbe de Loba montre sa gloire, virgule. Donc ces personnes qui vont voir notre comportement, donc qui avons la grâce de pouvoir, d'avoir accepté la vérité, de marcher sur la vérité et de se dépouiller, de nous dépouiller de tout ce qu'on pouvait pratiquer avant comme abomination. Et ils vont voir ça, ça ne va pas leur plaire, vu que ça ne va pas aller selon dans leur sens, dont ils pensent être le sens, mais quoique le véritable sens, c'est selon la vérité. Et du coup, voilà donc ce qu'ils disent, que le verbe de l'Oba montre sa gloire, et pourtant, la gloire est déjà montrée à travers le changement qui a été manifesté dans nos vies et qui continue à s'opérer. Mais ça, ils font mine de ne pas le voir, quoi qu'ils le voient, mais ça, voilà, ils ne veulent pas l'accepter. Virgule. Et que nous voyons votre joie. Donc voilà, pour eux, il faut manifester la joie comme dans le visible, soit être là dans les réseaux sociaux, se pavaner, comme il y en a qui essaient de montrer leur richesse, leur belle vie, soi-disant, leurs acquis, leur fortune, etc., etc. Mais ce n'est pas ça la véritable joie. La joie, c'est la vérité. On n'a pas besoin de s'exalter comme dans le visible ou de se, voilà, de se glorifier. Non, la gloire, c'est ce qui est manifesté, c'est le changement, la gloire du Verbe, c'est le changement qui est opéré dans nos vies. Donc, mais ils seront confondus. Donc, fermez les guillemets après votre joie, fin du verset, mais ils seront confondus. Voilà, ils vont dans la confusion. Ils sont dans la confusion parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Comment se fait-il que ce soit, comment ils ont pu changer? Comment se fait-il que tu as totalement, ta vie a radicalement changé? Vous voyez, ils sont dans la confusion. Mais bon, verset 6, une voix éclatante sort de la ville, virgule. Une voix sort du temple. Point. De quelle ville? De quel temple? On va voir par la suite. C'est la voix du Mundima Beko qui s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, qui paie spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Vous voyez? Donc, il y a une... vous ne pouvez pas, vous ne pourrez pas vous échapper, en fait. Parce que le verbe est au contrôle de tout. Même si vous avez l'impression que là, vous allez insulter, vous allez dénigrer, vous allez raconter du n'importe quoi sur nous, sur ceux qui ont accepté la vérité, vous allez parler mal contre le verbe, de l'OBA, contre l'enseignant, vous allez faire plein de choses. Vous avez l'impression que dans vos vies, il n'y a rien qui va se passer, il y a rien qui se passe, mais c'est dangereux, c'est dangereux. Bref. La voix du Mundimba Beko qui s'est dit qu'il paie spirituellement aux ennemis du peuple connu leur salaire. Donc, voilà, chacun, vous allez récolter.
Bref, verset 7. Avant de ressentir les douleurs de l'accouchement, virgule, le continent avec ses majuscules, donc qui est le continent donc Wassé, Mounielé, a donné naissance, virgule, Wassé, donc qui est l'Afrique, a manifesté deux garçons avant de commencer à souffrir. Point. Donc, qui sont ces deux garçons? On va dans Wunja, chapitre 9, verset 5. On va lire Wunja 9, 5, où il dit car si ces deux enfants nous sont nés, vous allez lire la véritable version, non pas ce qui est faussement voilà, mis dans les bibles classiques, là, pour faire leur christocentrisme avec ce soi-disant Jésus, tout ça qui n'a jamais existé, qui est une abomination. Et la véritable version ici dit car deux enfants issus de notre race noire, de la tribu Sawa, nous sont nés sur la terre de nos ancêtres, ancêtres avec A majuscule, les véritables ancêtres qui marchaient selon la vérité, pas les ancêtres là, qui ont fait n'importe quoi, pas les ancêtres non initiés. Virgule, deux fils, F majuscule à F à fils, exceptionnels, mystérieux, nous ont été donnés. Loba leur a confié l'autorité A majuscule, royale, R majuscule, point. On leur donne ces titres, deux points, conseiller spirituel, merveilleux, être supérieur, grand initié en chef consacré pour toujours, prince de la paix divine. Vous voyez? Donc, c'est les deux manifestés hors de la non-existence, qui sont l'aîné des deux et le deuxième qui est manifesté à notre époque. Vous voyez? Donc, ce sont ces deux enfants que Wassé a manifesté avant d'entrer dans la souffrance. Mais ici, c'est spirituellement, en fait, c'est par rapport à une prophétie. Parce que Wassé, en la terre, Massima Wassé, donc son nom est consciente, c'est une entité, et elle a trois plans, trois corps, spirituel, astral et physique. Donc, on va lire, on poursuit au verset 8 où il est dit a-t-on jamais entendu dire, a-t-on jamais vu chose pareille? Point d'interrogation. Un pays peut-il naître en un jour? Point d'interrogation. Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Point d'interrogation. À peine on travaille, Wassé a enfanté ses fils. Donc, on voit Wassé, il y a plusieurs donc, fréquences, vu que c'est dans trois plans, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, le côté spirituel, le côté astral et le côté physique. Et on peut même voir que dans 1000 ans dans le visible est comme un jour dans l'astral, dans le plan astral. Donc, imaginez déjà par rapport au décalage du temps dans différentes réalités. Donc, une prophétie peut être manifestée et on peut avoir, on va dire que voilà, en un jour, ça, telle chose va arriver, telle chose va se manifester, il y a eu ça, ça. Mais il faut capter la fréquence et voir dans quel plan ça a été manifesté. Vous voyez? Donc, au verset 9, ouvrirai-je le sein maternel, virgule, pour ne pas laisser enfanter, point d'interrogation, dit Mutate, dit l'entité, Tété, virgule, qui est unique créateur, virgule, empêcherait-il une femme initiée d'enfanter indéfiniment, indéfiniment, point d'interrogation, fermez les guillemets, dit Mutate, dit l'entité. Donc ici, on voit que ce que Mutate dit, il nous fait comprendre à travers Wunja, c'est que bon, même si on prend l'exemple par rapport à des femmes qui ont des problèmes, des femmes initiées qui n'ont pas, on va dire, la capacité à leur époque, en fonction de ce qu'elles veulent, manifester un enfant dans cette réalité, mais ne le peuvent pas, c'est tout est sous contrôle en fait. Et là, ici, Wunja, il nous dévoile que euh, comment est-ce que l'Oba va empêcher une femme initiée euh, de d'enfanter indéfiniment. Ça veut dire que c'est pour une période, c'est pour une prophétie, pour que quelque chose soit manifesté. Néanmoins, comme on peut prendre l'exemple, par exemple, de celles qui vont dire Rebecca dans les bibliothèques classiques, mais dont son véritable nom, c'est Ngoka Nyaka, dans la langue originale, qui est le droit ancien, qui, avec son époux, son mari, qui est Yololo, celui dont ils vont dire Isaac dans les bibliothèques classiques, à un moment donné, elle n'arrive pas à lui donner d'enfant. Vous voyez? Et Yololo, donc, il a intercédé auprès du Mutatedi, donc l'entité, afin que voilà, elle puisse tomber enceinte et elle a manifesté donc des jumeaux. Voilà. Mais l'histoire, véritable histoire, comme je dis, c'est dans Kalata Mbale. Vous pouvez vous procurer
pour connaître la véritable histoire. Donc, c'était un exemple par rapport à ce passage. Donc, le verbe Doloba est au contrôle de tout. Verset 10, réjouissez-vous avec Longanapi. Donc, dans le verset 6, on a parlé de la ville d'où cette voix est sortie. Bon, là, ici, on nous parle de Longanapi. Réjouissez-vous avec Longanapi. Et c'est quoi Longanapi? Bon, il faut savoir que déjà par rapport à ce qu'ils vont dire dans les bibliothèques classiques, ils vont dire Jérusalem, Jérusalem, ça. Ils vont essayer de mettre ça dans les territoires là-bas, en Orient, etc., pour faire croire que c'était là-bas, alors que c'est de la falsification. Ça, tout ça, ça se passait à Ouassé, c'est-à-dire en Afrique, et là, par rapport à Longanapi, en Afrique centrale. C'est là où c'est localisé. Et voilà. Et dans ce territoire, et avant, donc on va dire, c'est l'Afrique centrale, un grand territoire. Là, actuellement, c'est le territoire qui est nommé, ils vont appeler ça le Cameroun, mais c'était beaucoup plus grand, ça prenait beaucoup de territoire de l'Afrique, de toute l'Afrique centrale. Vous voyez? Et avant, ils appelaient ça même l'Éthiopie. Dans les cartes de l'Afrique ancestrale, comme notre Mouledi l'a démontré, c'est marqué Éthiopia. Éthiopie en fonction des langues, des cartes. Et du coup, donc voilà, dans ce territoire, donc Tombouane Bila, issu donc de ces territoires où il y a les 13 tribus, non pas les 12, les 13 tribus de Tombouane Bila, dont ils vont dire Israël, mais son véritable nom c'est Tombouane Bila, c'est-à-dire Tindi Jacob, dont ils vont dire qui à un moment donné, après sa victoire spirituelle, a porté le nom de Tombouane Bila. Parce que le nom des territoires euh, sont manifestés en fonction soit d'une personne, soit d'une prophétie, soit d'un événement, soit voilà, d'une situation, d'une circonstance. Et voilà, le territoire va porter tel nom, tel nom, tel nom en fonction. Voilà, le territoire peut porter plusieurs noms différents. Donc, il y a Tombouane Bila par rapport à l'Afrique centrale. Dans Tombouane Bila, il y a encore plusieurs autres territoires, des villes, des royaumes. Et là, il y a Longanapi, et il y a Soma, etc. Soma, dont ils vont dire Juda, mais tout ça, c'était dans l'Afrique centrale. Et ici, donc, la ville de Longanapi. Longanapi, c'est quoi? C'est la ville sainte, comme on peut voir ça dans Wonja, chapitre 50 au verset 1. La ville sainte. Et en même temps, c'est le séjour tranquille. Parce que dans la langue originelle, donc Longanapi, si on veut traduire par rapport à Longanapi, c'est construire dans le calme, bâtir dans le calme. Voilà. Et c'est localisé dans le territoire où actuellement, bon, ils vont dire la montagne, ils vont dire le char des dieux. Oui, le char des dieux. Mais c'est Mundongo, Mamindima et Lomba, c'est-à-dire la montagne des entités célestes. C'est là, dans ce territoire-là, où ils vont même dire, ils vont parler de Sion, mais c'est véritablement c'est Wuma Lombe, dans ce territoire-là, où il y a aussi Longanapi à côté, ouais, où voilà, où la prophétie, dont on dit ici la vision, elle est en train de nous parler, se manifeste, va se manifester, vu que ça dépasse le temps et l'espace-temps, par rapport à ce qui doit être accompli. Donc réjouissez-vous avec Longanapi, se réjouir avec Longanapi, avec la ville sainte, avec le séjour tranquille, avec mais derrière c'est spirituellement, parce que Longanapi, les habitants de Longanapi, voilà, ils vont porter un message. Vous voyez, il y aura donc les habitants, ils vont forcément avoir une attitude, ils vont manifester quelque chose, donc il y aura un comportement, et ça devra être un comportement sain, parce que même Tatedi, il écrit soyez saints, car c'était l'Oba est au-delà de la sainteté. Vous voyez? Donc c'est ça au niveau de l'image de cette ville sainte-là. Donc réjouissez-vous avec Longanapi, virgule. Faites d'elle le sujet de votre allégresse, virgule, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Parce qu'à Longanapi, il y a même plusieurs grandes villes ancestrales dans Longanapi, parce que c'est un grand territoire. Là, au territoire, là, actuellement, dans le territoire qui nomme Cameroun, ils vont parler de Douala. Mais c'est Longanapi. Parce que même ce territoire a porté plusieurs noms. Et avant que les colons là n'arrivent, ne manifestent la chose, le territoire s'appelait Douala. Parce qu'avant, tout le territoire Douala ne parlait que le Douala, parce que le Douala, c'est l'homme originel. Bon. Donc les Sawa,
C'est l'histoire des Sawa. Des Sawa. Donc il faut se réjouir avec Longanapi. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. Point. Donc, verset 11, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ces consolations, virgule. Donc, parce qu'à une époque donnée, dans différentes époques, il y a eu beaucoup de choses qui sont manifestées, il y a eu des égarements, il y a eu des combats, il y a eu des portes ouvertes, etc. Mais là, ici, c'est une époque donc de réconciliation, de prophétie, donc de rétablissement. Donc, on va même parler de la Oasé céleste. Dans la Bible classique, on va parler de la Jérusalem céleste, etc. Mais c'est pas ça. Oasé céleste. Et derrière, donc, il y a cette image-là par rapport à Lunganapi, cette prophétie qui va être manifestée, qui est manifestée pour que donc, ceux qui vont recevoir le message à travers différents territoires vont revenir spirituellement d'abord cette manifestation, cette réconciliation. C'est spirituellement d'abord, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ces consolations, virgule, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Et la gloire, ici maintenant, la gloire qui va être manifestée, la gloire qui est manifestée, c'est par l'enseignement, c'est par la purification, c'est par la sanctification, c'est par les œuvres selon la vérité. Donc cette gloire. Verset 12. Car ainsi parle Mutat et dit l'entité, deux points. Voici, virgule, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, virgule, et la gloire des peuples connus, comme un torrent débordé, et vous serez guidés, vous serez portés sur les bras. Donc voilà la prophétie, comme tu as dit, annonce qui va diriger la paix. Ça veut dire qu'il y aura une entité de paix qui va se manifester, donc qui va protéger le pays, pour que la paix y demeure. Comme un fleuve, on voit l'image du fleuve, donc la puissance du fleuve qui se déverse. Vous voyez? Donc cette paix, elle sera consolidée, cette paix, elle sera forte plutôt, elle sera pleine d'énergie manifestée, virgule, et la gloire des peuples connus comme un torrent débordé, virgule, et vous serez guidés. Donc il y aura les initiés vont guider. Là, à notre époque, on a la grâce d'avoir notre Moulédi, initié en chef consacré, qui nous guide. Donc il y aura les initiés qui vont guider de nouveau. Et ça commence, c'est spirituellement qu'il faut le voir d'abord, avant que ça se manifeste dans le plan visible. Point virgule, vous serez portés sur les bras, donc il y aura la protection. On sera dans la protection du verbe de Loba. Donc voilà, c'était l'exhortation, le dernier verset pour cette exhortation dans Wonja, qui est un livre très mystérieux par rapport à des prophéties, des visions. Voilà, c'est une grâce. Nous vivons une époque de grâce. Donc prenons garde et réjouissons-nous avec l'Onganapi. Réjouissons-nous de, de manifester la sainteté. Réjouissons-nous de rechercher la sainteté, de vouloir être saint. Voilà. C'était le bas créateur unique et véritable et toujours glorifié. Ainsi soit-il.